Benoît, quel matériel il me faut quand je veux débuter? J'en sais rien du tout. Je vais vous expliquer dans ce nouveau vlog aujourd'hui pourquoi j'ai du mal à répondre aux gens qui me demandent quel matériel ils veulent. On y va, let's go, c'est parti. Je vais vous expliquer une première chose qui va argumenter mes propos. Lorsque j'ai fait le tutoriel sur la photo en noir et blanc avec le crucifix et la maison derrière, dans le tutoriel, je dis que j'ai pris ça en 24 mm, c'est pour ça que c'est déformé, surtout sur un grand capteur, c'est-à-dire le 5D ici derrière. Je me suis trompé. En regardant les exifs, c'est pas avec mon 5D que je l'ai pris. Je l'ai pris avec un vieux 600. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un appareil photo qui a déjà plus de 5 ans, 6 ans même maintenant, et pourtant, personne dans la vidéo, ou sous la vidéo, m'a dit « Mais Benoît, c'est pas vrai, c'est pas un 5D, ça se voit tout de suite, c'est un truc plus bas de gamme. » Non, personne n'a vu la différence. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, avoir du bon matériel, ça sert à rien et du coup, j'ai l'air d'un couillon vu le matériel que j'ai, ou est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi j'ai pris par exemple le 5D plutôt que le 6D? Ben en fait, c'est très simple. Moi, je fais des reportages, mariage, baptême, book photo, publicité, entreprise et compagnie. Et par exemple, reprenons le mariage par exemple. C'est un des jours les plus importants de la vie des gens. Je prends ça extrêmement au sérieux. Et bien en fait, la différence là-dessus entre le 5D et le 6D qui m'a fait déjà choisir ça, c'est que dans le 5D, il y a 2 cartes mémoire. Du coup, quand je prends des RAW, en fait, les RAW sont sur les 2 cartes mémoire tout de suite. Ce qui fait que je l'ai à 2 endroits. Il faut savoir que les clés USB ou les cartes flash, c'est ce qu'il y a de moins fiable au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, ça arrive très souvent que ça crame. Du coup, imaginez que ça m'arrive avec les photos des mariages. Ça risque de poser problème. Donc c'est bien mieux d'avoir 2 cartes et c'est pour ça que j'ai choisi le 5D plutôt que le 6D. L'autre chose qui m'a fait choisir le 5D, c'est qu'en fait il est beaucoup plus solide que le 6D. Le fait en magnésium, la mécanique qui est dedans est beaucoup plus solide et c'est ça aussi, parce que moi je veux pas que l'appareil photo me claque entre les doigts au moment d'un reportage. Donc plus je le prends solide et mieux c'est. Voilà, on va dire les 2 critères principaux qui m'ont fait choisir un plus haut de gamme qu'un plus bas de gamme qui vaut 2 fois moins cher. C'est plus la solidité et le fait de sauvegarder les photos à 2 endroits différents plutôt que la qualité en elle-même. Est-ce que le fait que le 5D aille à un 8 millième de seconde maximal au niveau de la vitesse d'obturation et que le 5D va 2 fois moins vite à un 4 millième de seconde m'a fait choisir le truc? Pas du tout. Un 4 millième de seconde, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois dans ma vie et du coup un 8 millième de seconde, je pense pas l'avoir utilisé déjà une fois dans ma vie. Résultat des opérations, c'est pas ça qui va me faire choisir le 5D plutôt que le 6D. Non, c'est vraiment la solidité et le fait d'avoir 2 cartes. Maintenant, les objectifs. Les objectifs font la majorité de la qualité de la photo, on est bien d'accord. Du coup, déjà, c'est ce que je conseille aux gens. Si vous voulez choisir, il vaut mieux que vous mettiez un petit peu plus d'argent dans votre objectif et que vous choisissiez par exemple le boîtier de la version de la génération précédente. Par exemple, vous voyez, le 600D, personne n'a vu. Vu que c'était des photos comme si j'étais en vacances, en plein jour et tout ça, personne n'a vu la différence avec un 5D et pourtant dans le tutoriel je me suis trompé, je dis que c'était un 5D. Donc du coup, c'est pas ça qui va faire la majorité de la qualité, c'est vraiment l'objectif. Maintenant, faut être honnête, les objectifs haut de gamme valent très cher. La première question qu'il faut que vous vous posiez, comment vous allez utiliser votre matériel? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez le sortir tous les week-ends ou dès que vous avez un instant de libre parce que c'est votre passion et vous voulez vraiment faire la photo à fond? Et même dans ces cas-là, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du haut de gamme? Déjà, quel type d'appareil il faut acheter? Bah oui, si vous achetez un réflexe, il va être plus lourd. Du coup, si votre but c'est de faire de la randonnée, être assez discret parce que vous voulez faire de la photo de rue, faire de l'alpinisme ou ce genre de choses, je dirais même que le réflexe n'est pas forcément utile. À la limite, partez plutôt sur un hybride. Ils sont plus légers et du coup, ça va vous permettre de pouvoir faire ce que vous voulez. Le problème de l'hybride, faut être honnête, c'est qu'il bouffe beaucoup de batterie. C'est vraiment le gros problème par rapport au réflexe. Donc du coup, prendre un hybride, d'accord, prenez des batteries supplémentaires, mais ça peut vous permettre d'avoir un matos plus léger que d'avoir un réflexe, surtout si vous faites beaucoup de rando et tout ça. Faites attention à ça, c'est un truc qui n'est pas souvent pris en compte, mais plus l'objectif est gros, c'est du verre, plus il est lourd. Donc ça, c'est le critère qu'il faut que vous regardiez. Le poids déjà. Le prix, bien évidemment, même si en cherchant sur Internet, on arrive à trouver beaucoup moins cher que si vous allez chercher à la Fnac, par exemple. Donc le prix, évidemment. Maintenant, si vous êtes riche et que vous voulez vous faire plaisir, achetez du haut de gamme. C'est pas interdit, c'est tout à fait légal. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui achète du haut de gamme aurait besoin de se justifier. Il fait ce qu'il veut. Le truc, par contre, c'est si jamais vous n'avez pas vraiment les moyens et puis que vous voulez acheter quand même du truc qui va vous permettre de tout faire, c'est justement la définition du tout faire qu'il faut que vous ayez par rapport à vous. Qu'est-ce que vous appelez tout faire? Est-ce que c'est juste des photos de vacances que vous allez faire, donc beaucoup de paysages et compagnie? Dans quel cas, il vous faut plutôt un objectif qui vise large? Ou est-ce que c'est plutôt, en fait, du coup, des portraits que vous voulez faire? Dans ces cas-là, il faut viser entre le 35 et le 85 mm, selon que vous ayez un grand ou un petit capteur. Mais je vous renvoie vers le tutoriel où j'explique ce que c'est les grands, les petits capteurs et les conséquences derrière pour comprendre ce que je viens de dire. Mais
C'est surtout ça qu'il faut que vous regardiez, c'est quelle va être votre utilisation. Est-ce que vous allez le sortir tous les jours? Est-ce que vous allez le sortir qu'une ou deux fois par an? Et quand vous allez le sortir, qu'est-ce que vous allez en faire? Par exemple, si vous prenez un bridge, donc plus petit capteur que les hybrides ou les réflexes, il faut savoir que dès que vous allez monter les ISO, il va y avoir beaucoup plus de bruit, vous allez dégrader plus la photo. Du coup, si vous faites des photos de paysage, c'est pas grave, la plupart du temps on a ISO 100, en plus photo de paysage, à la limite avec un petit trépied, vous pouvez prendre un temps de pause un peu plus long pour pas exploser vos ISO et du coup avoir de la bonne qualité, même s'il fait un peu plus sombre, du coup c'est tout à fait faisable. Par contre, si votre truc c'est de faire des photos en intérieur, des concerts ou souvent avec vos amis le soir et compagnie, là le bridge il va être beaucoup moins bon. Visez plutôt l'hybride ou le réflexe dans ces cas-là. Mais voilà, c'est ça les conseils principaux. Après, est-ce que tu préfères le Tamron que le Sigma que le Canon? Je sais pas. Honnêtement, chacun des marques a une entrée de gamme, une moyenne gamme et un haut de gamme. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Qui plus est, si je vous le donne là. Par exemple, là, vous savez, il y a le nouveau 6D Mark II qui va bientôt sortir. Si je vous dis pour l'instant, voilà, il est moins bien que le 5D, je suis pas sûr que le Mark II, j'ai pas encore regardé les caractéristiques, soit moins bien que le 5D du coup aujourd'hui. C'est ça le truc. Et pour les objectifs, c'est pareil. Est-ce que la nouvelle version de l'objectif va pas être meilleure? Quand je vois moi, j'ai acheté le premier 70-200 ouverture 2.8 de chez Sigma, je vous promets que le piqué est pas du tout celui que propose le 70-200 ouverture 2.8 de chez Sigma aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est vrai que c'est il y a très longtemps, il y a pratiquement 20 ans. Mais le truc c'est ça, c'est qu'en fait, depuis ils ont vachement progressé. Donc ce que je vais vous dire en plus aujourd'hui n'a pas forcément de valeur par rapport à demain. Donc non, le mieux c'est demandez-vous le poids, combien d'objectifs vous voulez, et puis en plus le truc c'est ça, c'est que les hybrides, les bridges, les hybrides et les réflexes sont assez modulables, c'est-à-dire que d'aujourd'hui je peux acheter un 35 et tout ça, et puis demain acheter d'autres objectifs, c'est ça aussi l'avantage, je peux construire petit à petit. Donc mon seul conseil, faites attention à l'objectif quand même, parce que c'est ce qui va vous durer le plus longtemps, 15-20 ans. Après derrière, du coup, choisissez la distance focale qui va vous permettre de faire un maximum de choses par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du portrait, vous avez besoin d'une distance focale moins large que si vous voulez faire des paysages, du portrait, du détail, de la macro. Là, il vous faut un truc plus performant. Si maintenant, vous êtes toujours en intérieur ou en extérieur, ça aussi, si vous le sortez une fois par jour ou si vous le sortez une fois par an, ça aussi, il faut le prendre en compte. Voilà, on va dire que c'est les critères qu'il faut que vous choisissiez. Ensuite, après, est-ce qu'il faut du full frame ou de la PSC? Honnêtement, si vous prenez par exemple des trucs comme, alors il y a le 7D de chez Canon, mais si vous prenez l'équivalent du D600 chez Nikon ou ce genre de choses, c'est des bêtes de course. Vous n'êtes pas obligé de passer sur du grand capteur à côté. Donc voilà, choisissez plutôt par rapport à ce que vous devez. Choisissez pas le seul conseil que je vous donnerais, ne choisissez pas le 18-55 qui est vendu par défaut avec les objectifs, avec les appareils photo, souvent c'est pas du bon. Mais sinon à part ça, faites-vous plaisir et puis surtout, quand vous verrez les gros défauts de vos objectifs, ça vaudra le coup de changer. Mais d'ici là, il se sera passé 5 à 10 ans ici. Maintenant, il y a la possibilité beaucoup de tester aussi votre matériel. Un truc tout simple, on peut louer du matériel. Vous pouvez le louer quelques euros pendant 1 ou 2 journées, le tester, et puis du coup vous dire c'est celui-là que je veux. Ou alors tester un deuxième, et puis vous dire l'autre il vaut moins cher, et puis du coup celui-là il est pas mal. Donc on peut beaucoup louer maintenant le matériel, faites-le comme ça. Je vais vous donner aussi une petite astuce, normalement il ne faut pas le faire, mais vous pouvez très bien commander sur internet vos objectifs, les tester pendant 4-5 jours, et sans les abîmer, faites très attention et tout ça, et à partir de là, les renvoyer si jamais ils ne vous plaisent pas. C'est tout à fait possible. Seulement le truc c'est pendant les 4 ou 5 jours, prévoyez beaucoup de photos pour voir la différence. Voilà. Faites attention, il y a juste aussi, trouver sur internet, le problème c'est ça, c'est que sur internet, si vous allez voir, il y en a plein qui vont dire « Ah celui-là il est magnifique » et d'autres qui vont dire « Ah c'est de la pure daube ». Du coup, je fais quoi? Je l'achète ou je l'achète pas? Ça va pas vous aider. Donc c'est un peu le problème. Mais surtout, la question quand on me dit « Je débute, à ton avis, il me faut quoi en photo ?» Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quel type de photo tu veux faire, est-ce que tu veux marcher beaucoup, quel budget tu as et compagnie, tout ça c'est important. Donc vérifiez ça. Si vous voulez vraiment demander, soyez le plus précis possible par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire et recherchez plutôt 3-4 objectifs et essayez de trouver en fait lequel va vous convenir le mieux. Utilisez des sites comme DxOMark si vraiment la qualité vous importe vraiment énormément. Ça vous donnera déjà des visions dessus. Ok, voilà pour ce petit vlog. Je vous laisse commenter en dessous. N'hésitez pas à partager et à liker. Je vous rappelle que c'est comme ça que en fait, la chaîne sera connue. Je vous laisse. Bye, à la prochaine.